À 68 ans, il lance Grey Goose. Tout le monde pense qu'il est trop tard. 8 ans plus tard, il revend la marque pour 2,2 milliards de dollars. Son nom? Sidney Frank. Et à ce moment-là, sa vie est tout sauf spectaculaire. Il n'a pas de diplôme parce qu'il a dû abandonner l'université de Brown faute de moyens. Il n'a pas non plus de plan de carrière. Il enchaîne des petits boulots dans la vente d'alcool, année après année. Ça va durer longtemps, jusqu'à ce qu'il réussisse son premier coup. À 45 ans, il importe Jägermeister aux États-Unis et en fait un succès chez les étudiants. Bon business, mais pas un tournant de vie. Mais pendant qu'à plus de 70 ans, beaucoup prennent leur retraite. Lui ne veut pas s'arrêter là. Il remarque une chose simple. Les gens n'achètent pas l'alcool pour le goût. Ils achètent ce que ça leur fait ressentir. À l'époque, Absolut domine le marché. Pas parce que la recette est spéciale, mais parce qu'elle a l'air premium. Alors Sidney fait un pari fou. Il lance une vodka encore plus chère à 78 ans. Pas meilleure, juste mieux positionnée. Il l'appelle Grey Goose. Il insiste sur un détail clé, vodka française. Le prix est plus élevé que toutes les autres marques pour appuyer sur le côté premium. Et pour cibler une catégorie précise de personnes qui veulent être vues. Il pousse la marque là où tout se joue. Dans des bars haut de gamme, dans des soirées de célébrités et des clubs de luxe. Consommer Grey Goose devient un signe de statut. Les barman la recommandent pour augmenter leur marge. Les clients se mettent à vouloir spécifiquement cette marque. Les ventes explosent. Ensuite, Grey Goose va être vendu à un prix que Sidney Frank n'aurait jamais pu imaginer dans sa vie. En 2004, Bacardi rachète la marque pour 2,2 milliards de dollars. Sidney touche le pactole à 86 ans. Et il termine en beauté. L'homme qui avait quitté Brown University faute d'argent fera plus tard un don de plus de 100 millions de dollars à cette même université. Pense à t'abonner pour développer ta culture entrepreneuriale.